à la messe de l'aurore. Nous sommes avec les bergers une fois que les anges ont cessé leur chant. Et ils se disent alors l'un à l'autre, allons à Bethléem, voir la parole qui nous a été annoncée. Et dans la liturgie du jour, nous sommes justement, une fois que nous sommes encouragés, ce pourrait être notre vocation d'année sainte, d'aller chercher, de se dire l'un à l'autre avec nos frères qui nous entourent, allons voir ce mystère de Jésus. Et dans la messe de ce jour, nous sommes justement appelés à contempler cette parole. Car comme le dit l'Épître aux Hébreux, il nous a parlé par son Fils. Et si dans notre monde, la connaissance de Dieu jusqu'avant la connaissance de Jésus était partielle, fragmentaire, si nous nous représentons notre vie d'homme, la vie des hommes comme une vie un peu à tâtons pour chercher la lumière, eh bien, elle est venue. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est rappelé que l'intelligence a été donnée à l'homme, mais justement, elle est fragmentaire. Vous savez, dans tout ce cycle du temps, le temps qui passe, il y a un temps pour manger, un temps pour jeûner, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps, etc. Et la conclusion, c'est nous connaissons des fragments. Nous avons l'intelligence des fragments de notre vie et Dieu seul connaît l'alpha et l'oméga, connaît la totalité de notre vie, la totalité du monde. Et ici, c'est bien ce qui est dit. Ce Fils, il a été établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Et c'est la même chose dans le passage ici, par lui tout a été fait et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. S'approcher de cette parole, c'est rentrer dans cette nouvelle intelligence de Jésus. Nous risquons aujourd'hui, je l'entends plusieurs fois, de considérer Noël comme une fête d'anniversaire. On fête l'anniversaire de Jésus. Il faut que notre foi et notre langage chrétien soient bien tombés bien bas pour se résumer à cela. Car, comme le dit encore saint Paul dans l'Épître à Tite, toujours dans cette messe de l'aurore, c'est Dieu qui s'est manifesté. Et cette manifestation, nous la vivons et l'Église nous y éduque depuis le premier jour de l'Avent jusqu'à l'Épiphanie, le baptême du Christ, et puis tout au long de la vie, mais de l'année liturgique, mais d'une manière toute spéciale, car nous sommes en attente. Nous sommes prêts à la rencontre. Ce n'est pas simplement une sagesse qui nous est donnée, c'est comme nous le voyons ici dans le prologue de Saint Jean, c'est un dialogue, issu du dialogue que le Père mène avec le Fils. C'est très étonnant ce passage, au commencement était le Verbe, c'est un souvenir, une manière de démarrer, comme de démarrer la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, mais si dans la Genèse, on s'occupe du commencement et de toute la suite, ici, c'est comme si on nous laissait entrevoir ce qu'il y a avant le commencement. Le Verbe qui est tourné vers Dieu et qui est ce dialogue dans lequel nous sommes inscrits. Ce n'est pas que l'anniversaire de Jésus, parce que c'est vraiment nous qui sommes concernés par aussi cet événement. Et c'est pour ça aussi que des bergers
les derniers, ceux qu'on s'y attendait pas, de pauvres bougres, sont invités à la crèche en premier, et puis des mages, ensuite qui passeront de riches marchands, savants, qui viendront adorer, mais des étrangers. Et commence ainsi cette révélation dans la plénitude de ce mystère de Dieu qu'il a fait connaître. Jamais nous n'aurions pu penser que Dieu voulait nous faire rentrer dans son intimité qui est amour. Jamais nous n'aurions pensé que Dieu est miséricorde, c'est-à-dire que nos peines, que nos souffrances, que nos péchés même le touchent, qu'il se laisse, si j'osais dire, émouvoir, qu'il n'est pas indifférent. Mais il vient, et il vient pour la purification de nos péchés, pour nous remettre en route. Il porte sa croix, et dans tous les textes, c'est ça qui est important, intéressant aussi, que l'on entend c'est les textes de saint Paul qui nous sont donnés. Tout de suite, c'est cette dimension aussi, c'est un sauveur qui nous est donné, c'est un rédempteur, c'est lui qui va transformer notre vie. Et il va tellement la transformer qu'il va nous apprendre ici dans ce prologue de saint Jean. Le monde ne l'a pas reconnu, et nous le comprenons aisément quand nous regardons notre monde. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils sont nés de Dieu. Dans cette fête de Noël, nous sommes au centre de notre baptême, de notre vie qui est insérée dans ce dialogue avec Dieu, dans le plan de Dieu, dans l'intelligence de Dieu, qui est de vivre avec son cœur, avec son amour, avec son regard. Et c'est ainsi que le pape François nous invite à contempler la miséricorde pour devenir nous-mêmes miséricorde. Allons à Bethléem, se disent les bergers entre eux, et que vont-ils découvrir? Ce qu'on leur avait annoncé, un enfant emmailloté, couché dans une crèche. Nous qui sommes pris dans notre quotidien, dans nos soucis, si nous pouvions ouvrir les yeux devant cet enfant, si nous pouvions, comme quand on va visiter une jeune maman, il n'y a pas de joie plus grande quand elle vous donne l'enfant à prendre vous-même dans vos bras, et il n'y a plus que lui qui existe et la vie est changée. Et c'était ce que le Seigneur fait, qu'il nous rappelle dans ce mystère de Noël, c'est qu'il nous donne son Fils. Ce Fils, il est vulnérable, quoi de plus vulnérable qu'un enfant qui ne peut pas se débrouiller, qui ne peut pas se défendre. Et c'est ainsi qu'il est donné dans notre cœur, dans notre vie. À nous de nous laisser illuminer par la joie de tenir cet enfant, à nous de nous laisser, de faire attention devant cette vulnérabilité de l'enfant Dieu à l'intérieur de nous, à nous de protéger cette vie de Dieu et de la laisser croître comme un enfant, ou comme dira encore Jésus plus tard, comme une bonne semence appelée à devenir un bel arbre qui abrite tout un écosystème avec les oiseaux et tout le reste. Demandons au Seigneur de pénétrer avec les bergers, avec l'Église tout entière, dans cette foi de l'Église, cette foi dans celui qui est le Fils de Dieu, qui est le Verbe de Dieu. Laissons-nous enseigner, puissions-nous écouter, comprendre enfin combien le Seigneur nous parle. Amen.